psychanalyse est une science du sujet. À ce titre, c'est la dimension du singulier qu'elle travaille en visant à rendre possible l'apparition d'une parole énoncée à la première personne, dite justement du singulier. Et cela malgré et au-delà des symptômes, inhibitions et angoisses qui peuvent entraver l'émergence de cette parole. L'éthique de la psychanalyse est donc bien une éthique du singulier. À partir de là, il pourrait sembler surprenant, voire paradoxal, de penser l'articulation de la psychanalyse et de l'universel. Sauf à tenter de définir une singularité qui ne s'opposerait pas à un universel, mais au contraire pourrait en être l'expression. À partir de là, comment peut-on penser cette articulation du singulier révélée par la psychanalyse à un universel qui ne lui serait pas étranger? Contrairement à ce que l'on peut repérer généralement dans le champ philosophique, où les émergences du singulier sont des moments de suspension de l'universel au sens le plus commun du terme, le singulier psychanalytique serait la surrection d'un universel au sein du singulier qui correspond à la manière que tout humain a de répondre singulièrement au commandement éthique qui se trouve être à son origine, soit, devient. Commandement qui est à l'origine même du devenir de tout sujet et qui, à ce titre, concerne chacun d'entre nous. Il peut donc, à partir de là, être considéré comme universel. Le singulier serait, in fine, la réponse que chacun pourra apporter à cette invitation universelle qui l'a conduit à advenir en tant que sujet. Comment, à partir de là, penser cette catégorie du singulier universel qui est la réponse que le sujet apporte singulièrement à cette question universelle qui est celle du devenir humain? Michel Serres a proposé il y a quelques années d'introduire le mot « dominescence » qui, comme vous pouvez l'entendre, est construit sur le modèle d'adolescence, encore enfant, l'adulte se forme, ou encore de luminescence, de faible lueur naît la lumière. Luminescence marquerait une émergence de l'humain. Le potentiel d'évocation contenu dans ce terme me semble particulièrement bienvenu, même si je ne partage pas la thèse de Michel Serres qui plaide en faveur de l'émergence d'une nouvelle humanité. Selon lui, la maîtrise des processus techniques permettrait l'apparition d'un nouveau corps qui conduirait à l'émergence de cette nouvelle humanité. S'il ne fait aucun doute que le corps de l'homme devient de plus en plus tributaire de l'œuvre de l'homme, peut-on en inférer, comme le fait le philosophe, l'émergence d'une nouvelle humanité, d'un nouvel homme, voire, comme le proposent nombre de nos collègues, d'une nouvelle subjectivité? Je ne le pense pas. Alors pourquoi, me direz-vous, conserver ce terme dominescence si je ne partage pas la pensée de l'auteur qui va avec? C'est que ce terme me semble réussir à faire entendre dans sa construction même cette articulation du singulier et de l'universel. Le suffixe français « essence », E-S-C, vient du suffixe incoatif verbal latin qui marque le commencement ou le développement d'une action. L'hominescence impliquerait que le devenir homme est moins de l'ordre d'une essence, E2S, que d'une essence, E-S-C. C'est ce à quoi la clinique analytique nous confronte. En effet, qu'est-ce que l'expérience clinique nous enseigne? Elle nous enseigne que l'homme n'est pas homme comme un chat est un chat, en ce que sa condition humaine le conduit à exister, c'est-à-dire à se tenir hors soi, en avant de soi. Le sujet est en précession de lui-même et contredit par là, c'est-à-dire par où il est sujet, à toute positivité et à toute tentation de déterminer son être sous la forme de l'objectivité. Autrement dit, un sujet interdit toute tentative d'objectivation et le rapport que l'on établit avec lui ne peut être qu'un rapport de surprise. Le devenir humain, l'hominescence, donc, pourrait alors se comprendre dans la formule « l'homme que je cherche à être ».
formule prétéritive par laquelle le sujet en devenir se définit comme homme s'inscrivant dans un devenir homme. L'essence de l'homme est synonyme de ce devenir que dénote le suffixe homonyme essence, E-S-C. Pour autant, et la clinique nous l'enseigne douloureusement quotidiennement, le sujet peut également renoncer à la signification de ce que présentifie ce suffixe essence, ESC, qui ne renvoie pas seulement au mouvement, mais également à la transcendance. Ici, la distinction entre le moi et le sujet s'avère importante et au-delà essentielle. Le moi est, le sujet existe. Nous pourrions à partir de là distinguer le moi fiction de la fonction sujet. Le sujet est une fonction au sens mathématique du terme. Il ne saurait en aucun cas être assigné à résidence. Le moi, à partir de là, pourrait être compris comme un arrêt sur image de la fonction sujet. Le moi est cet aliénant mais nécessaire moment de l'universelle omniscience. Cette articulation entre le moi singulier et l'universel devenir sujet a parfaitement été perçue par le poète lorsqu'il affirme que je est un autre. De fait, au cours de ce processus d'omniscience, je ne peut consister qu'à me faire autre et donc à exister. Pourtant, la pratique clinique nous rappelle que cela n'est pas toujours possible et qu'à la prescription freudienne, à l'impératif universel s'adressant à tout homme, wo es war, soll ich werden, là où c'était, je dois advenir, il est possible de répondre, je ne deviendrai pas. Je renonce à cette dimension essentielle de l'essence ESC. Que peut-on faire alors pour que ce sujet en impossibilité d'omniscience? Le travail analytique consiste alors à supposer chez l'autre l'existence d'un sujet en possibilité de répondre positivement à cette invitation. Le psychanalyste n'est plus alors simplement un sujet supposé savoir, mais plus essentiellement encore un sujet supposé savoir qu'il y a du sujet. La difficulté de cette position est que s'il nous est possible de conduire le sujet à repérer ce qu'il n'est pas, nous n'avons aucun moyen de lui dire ce qu'il est. Son essence, E2S, n'étant qu'essence, E-S-C. C'est un mouvement, si cela était possible, que le sujet devrait pouvoir s'identifier. Je est un autre, dont je n'ai aucune connaissance possible, mais dont la reconnaissance m'est octroyée du fait qu'elle est peut-être supposable. À l'occasion de la rencontre analytique, l'équivoque déjoue le destin, décidère, est donc introduit à la question du désir, au sens où là pesait le destin d'une signification figée, peut advenir par le jeu du langage le mouvement propre au devenir humain. Le mouvement et non l'agitation. Comment comprendre cette mise en mouvement du sujet humain? Pour en faire entendre quelque chose, peut-être est-il judicieux de partir du lumineux exemple qu'Alain Didier-Veil nous offre dans son dernier ouvrage, Un mystère plus lointain que l'inconscient. C'est le moment où Alain nous rappelle ce moment tout à fait émouvant où Rilke, lorsqu'il était secrétaire de Rodin entre 1905 et 1907, a pu développer des mouvements extrêmement mélancoliques, donc un arrêt du mouvement. Et ni la fréquentation des ouvrages les plus intéressants, ni les discussions les plus passionnantes pouvaient l'arracher à ce sentiment. Or, un jour, Rilke, rentrant dans l'atelier de Rodin, met ses mains sur une statue que Rodin venait travailler, et Rilke nous dit que il sent à ce moment-là ses forces de vie revenir. Et la question, bien sûr, qu'on peut se poser, c'est en quoi consiste l'efficacité de ce message silencieux, là où les mots étaient absolument incapables de transmettre cette force de vie.
Pour pouvoir comprendre cela, je pense qu'il nous faut distinguer avec une certaine précision deux types d'appels. Le premier serait en fait un appel silencieux, qui est un pur appel à advenir, présidant l'apparition même du réel. C'est celle que les Écritures présentifient dès le premier verset de la Genèse. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. Le second appel serait un appel s'exprimant dans une parole qui vise, elle, à mettre en forme ce réel advenu. C'est cet appel que nous croisons au 3e verset où la voix de Dieu se fait entendre et s'exprime dans une parole. Elohim dit, une lumière sera, et c'est une lumière. L'appel silencieux et invoquant sollicite ce moment de surrection où le réel humain s'est trouvé enflammé par la rencontre avec l'adresse et la nécessité de devenir humain. L'appel silencieux est celui qui sollicite l'engagement du devenir humain et donc le processus d'obéissance. L'appel s'exprimant dans une parole, lui, nomme et partant donne une forme à ce réel. Pour autant, il me semble important de repérer que cette nomination ne suffit pas à elle seule à produire le processus du devenir humain. Il y faut également cet espoir contenu dans l'appel silencieux qui ne prend pas appui sur une représentation, mais sur une supposition. Ici se situe l'acéré de la rencontre psychanalytique, et c'est qu'elle nous rappelle jour après jour. Si la dialectique qui sous-tend la rencontre entre l'analyste et l'analysant au cours de la séance est travaillée par l'attente, elle doit de façon plus essentielle encore l'être par l'espoir. L'attente est clairement articulée à l'illusion de la complétude, et l'extrait suivant des fragments du discours amoureux de Roland Barthes l'indique avec précision. Je cite Roland Barthes. « Dans le transfert, on attend toujours. Chez le médecin, le professeur, l'analyste. Bien sûr, si j'attends à un guichet de banque, au départ d'un avion, j'établis aussitôt un lien agressif avec l'employé, l'hôtesse dont l'indifférence dévoile et irrite ma suggestion. En sorte que l'on peut dire que partout où il y a attente, il y a transfert. Je dépends d'une présence qui se partage et met du temps à se donner, comme s'il s'agissait de faire tomber mon désir, de laisser mon besoin. Faire attendre, prérogative constante de tout pouvoir, passe-temps millénaire de l'humanité. » Fin de citation. L'espoir, au contraire, accompagne et ouvre le champ des possibles. Cet espoir, bien différent de l'attente, se rencontre chez les tragiques grecs et particulièrement chez Euripide, qui en a donné de magnifiques illustrations. Ainsi, dans la folie d'Héraclès, trouvons-nous ce dialogue entre Amphitryon et Mégara. Amphitryon. J'aime à garder l'espoir. Mégara. Moi aussi, mais à quoi bon attendre l'impossible? Amphitryon. Retarder le malheur, c'est donner du champ au remède. Plus explicite encore, le cœur final de l'Alceste d'Euripide. Ce que l'on attendait ne se réalise pas, et pour l'inespéré, un Dieu trouve passage. Ce que l'on attendait ne se réalise pas, et pour l'inespéré, un Dieu trouve passage. Euripide articule et oppose ici très pertinemment attente et espoir. Ce que l'on attendait, pris dans la dimension transférentielle si justement repérée par Roland Barthes, ne se réalise pas, laissant la place à l'inespéré. Inespéré que nous pouvons définir à la suite de Alain Didier-Weil comme l'existence d'une chose signifiante qui se révèle comme ce qui se trouve pouvoir rester irrésistiblement quand il ne reste plus rien de ce qui avait pu être espéré. L'espoir silencieux n'est plus alors compris comme l'attente de quelque chose, mais comme ce qui est vectorisé par cet appel signifiant hors parole qui invite le sujet à devenir, là où le silence de l'attente conduit le moins à devoir répondre de sa possibilité même d'existence. Ce que l'on pourrait, en paraphrasant Euripide, dire ainsi: ce que l'on attendait ne se réalise pas, et pour l'inespéré, l'analyse trouve passage. Je vous remercie.